Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Jade et bienvenue dans un nouvel épisode de Tais-toi. Coucou les amis, je suis très heureuse de te retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. Comme chaque semaine, je suis toujours très heureuse. J'ai réfléchi le thème de cet épisode à plein de fois. J'ai hésité longuement aussi parce que j'avais plein d'idées différentes. Et en fait, j'avais à la base envie de faire un épisode sur la culpabilité, mais qui viendra certainement la semaine prochaine ou dans les semaines à venir. Et en fait, en réfléchissant le thème de cet épisode, eh bien, j'ai l'idée du thème d'être un people pleaser, en anglais c'est quelqu'un qui veut toujours plaire, qui m'est venu en tête. Et du coup, le thème de cet épisode est si on arrêtait de vouloir plaire. J'aurais presque pu mettre de vouloir toujours plaire. Il y a un truc que j'ai réalisé aussi récemment, c'est que parfois, je passe plus de temps à essayer d'être... Enfin, je passais plus de temps à essayer d'être appréciée qu'à me demander si moi, j'apprécie les autres, ou j'apprécie ce qui se passe, ou j'apprécie la situation en question, etc. C'est un sujet qui s'adapte en fait à tout, aux relations amoureuses, à un crush, à tes potes, à ton travail, à ta famille, bref. Parfois on passe plus de temps à se dire ok, qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Est-ce que l'autre va m'apprécier si je fais ça, si je réponds ça, si je pose mes limites, si j'ose dire ce que je veux, etc. Plus qu'à se demander qu'est-ce qu'en fait moi je ressens. Est-ce que ce qui se passe ça me convient? Est-ce que l'autre me plaît? Est-ce que j'apprécie la situation? Et pareil quand on date quelqu'un, tu vois, quand on fait un premier date ou un deuxième date ou bref, quand on a un crush, en fait, on va passer plus de temps à se demander si on plaît à la personne, si on n'est pas trop si ou peut-être qu'on devrait être plus ça, que à se demander si la personne qu'on a en face de nous plaît. Et c'est quand même un truc de fou parce qu'en fait, quand on date quelqu'un, quand on rencontre quelqu'un, l'objectif c'est quand même de savoir si la personne nous fait kiffer, si on se sent bien avec. Enfin, tu vois, c'est de tourner notre attention vers nous et comment on se sent nous. Et en fait, les trois quarts du temps, on est tourné vers l'autre et de dire qu'est-ce que l'autre va penser de moi, est-ce que moi je lui plais, est-ce que il ou elle me kiffe, etc. Et je me suis dit, du coup, que ce serait cool d'en faire un épisode sur si on arrêtait de vouloir plaire. Et surtout aussi, je me suis dit, imagine que plus personne n'ait la capacité, la possibilité de porter un jugement sur toi pendant une semaine. Genre, imagine, voilà, on vit dans une réalité dans laquelle le jugement n'existe plus, les opinions externes n'existent plus, et donc du coup, s'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas la peur du jugement. Et comment est-ce que, tu vois, je me suis posé ça moi-même, comment est-ce que je m'habillerais? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je posterais sur les internets, sur Instagram? Quel type de texte? Avec qui est-ce que je sortirais, etc. Et mes cheveux, tu peux le savoir peut-être si tu me suis sur Insta ou si tu regardes la vidéo YouTube en ce moment, que j'ai coupé fort mes cheveux, mais genre grave. Et en fait, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire cette coupe. J'y avais pensé il y a quelques années, j'y avais pensé il y a quelques mois, une espèce de pixie cut un peu courte. Et en fait, je n'osais pas le faire parce que je me disais, si ça se trouve, je ne vais plus plaire aux hommes, tu vois. Je vais plus plaire à mes crushs. Je vais plus plaire... tu vois, peut-être qu'on va plus me trouver séduisante, aimable, sexy, que sais-je. Et je me suis dit, c'est ouf en fait qu'une envie de changement de tête, Enfin, on parle d'une coupe de cheveux, tu vois ce que je veux dire, c'est pas si important que ça non plus, mais en fait, viennent dépendre de l'opinion de monsieur un tel ou de madame un tel, en me disant, mais en fait, imagine je plais plus, imagine imagine ça. Et en fait, dernièrement, je me suis dit, mais s'il y avait pas tous ces gens, s'il y avait pas les crushs, s'il n'y avait pas les relations amoureuses, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, parce que moi, mon métier, c'est quand même d'être exposé sur les réseaux, et donc on reste quand même exposé à l'opinion des gens, même si ça ne dicte pas évidemment ma vie. S'il n'y avait pas tout ça, est-ce que je les couperais ou pas mes cheveux? Et là, mon intuition m'a dit, mais évidemment. Et là, je me suis dit, mais vas-y, c'est quoi, go en fait. Go, si toi, ton intuition te dit fais ci ou fais ça, et que quand tu envisages qu'en fait, il n'y a plus le regard extérieur, il n'y a plus le jugement des autres extérieurs possible, alors tu as toujours envie de le faire, et qu'encore plus, mais dans ces cas-là, fais-le. Parce que je crois fondamentalement que quand on a des envies profondes, ça veut dire qu'une version de nous dans le futur, en fait, a déjà vécu ce truc-là, et t'envoie l'information dans le présent te disant ouais, c'est bon, let's go, c'est trop bien, ça va te permettre de step up, de changer d'énergie, de voilà. Et en fait, je me suis dit, mais c'est dingue que finalement, notre personnalité, nos choix de vie soient autant impactés par le fait qu'on a besoin de plaire, et que qui dit avoir besoin de plaire dit qu'on a aussi peur du coup de décevoir, peur
de ne pas être à la hauteur. Enfin, il y a énormément de choses qui rentrent dans ce thème, tu vois. Et l'idée de tout ça, l'idée de cet épisode, c'est de se poser la question, de se dire, est-ce qu'en fait notre personnalité, elle est vraiment la nôtre? Est-ce qu'on est complètement libre d'être qui on est vraiment, ou alors est-ce que c'est juste une stratégie pour être aimé des autres? Tu vois ce que je veux dire? Si on parvenait à lâcher complètement le besoin de plaire, le besoin d'être validé, le besoin d'être reconnu, le besoin de... Bien que tout ça fasse partie des besoins normaux, on s'entend parler, qu'est-ce qui se passerait? Qui est-ce que je serais? Tu vois? Donc voilà. C'est pour ça que j'avais envie de faire ce thème d'épisode. Tu vois, ça va être un peu drôle. Il y a un moment dans l'épisode où j'ai décidé que j'allais faire un quiz sur Internet. Je pense que ça va te faire marrer. Première partie, on veut tous plaire. Voilà, c'est ce que j'étais en train de te dire. Ça reste quelque chose de normal. Voilà, il y a des gens qui y donnent plus ou moins d'importance. Mais en fait, je pense qu'on fait tous et toutes des trucs complètement absurdes dans la vie de tous les jours pour plaire. Genre, rire à une blague pas drôle. Voilà. Combien de fois, moi, j'avoue, je reconnais, tu sais, parfois je vais faire ha ha ha, en fait, c'était pas drôle. Genre, si on était complètement honnête avec l'autre, tu sais, tu la regarderais comme ça en mode non. Mais ce serait méchant. Moi, je trouve que ce serait méchant. Dire ça me dérange pas, alors que si ça te dérange, tu vois. Moi, j'ai commencé maintenant à être honnête. L'autre jour, petit exemple un peu, voilà, random du quotidien. J'étais au restaurant avec une pote, on avait chacune notre chien. Une dame arrive, qui plus est cette dame un peu alcoolisée, avec une clope à la main, enfin vas-y, nous on est en train de manger, flemme, tu vois. Et elle dit ouais, est-ce que je peux toucher vos chiens et tout? Je lui dis non. Mais cache. Elle me dit ah ouais, ça vous dérange? Je lui dis ouais, ça me dérange. Mais gentiment, j'ai genre juste non, ça me dérange. Et la nana s'est mise, tu vois, à m'insulter, à me dire ouais, mais comment tu me parles, toi, bouffonne et tout. Et je me suis dit mais c'est ouf qu'à partir du moment où tu dis sans filtre oui, ça me dérange et non, j'ai pas envie. Ça veut pas dire qu'il faille être méchant ou malpoli, hein. Mais quand tu places ta limite en disant honnêtement, hein, à la place de prétendre un non, ça me dérange pas. Et je te jure que le fait d'avoir eu un chien me confronte à ça quotidiennement. Parce que Alfie, il a une tête, il est trop mignon, il est tout petit. Donc du coup, les gens, ils ont pas du tout peur de venir vers lui. Les trois quarts des gens me disent, ça vous dérange pas si je prends votre chien, si je touche votre chien? Bah si, ça me dérange. Tu vois? Alors que parfois, au début, j'étais genre non, ça me dérange pas. Alors qu'en vrai, ça me saoulait, ça me faisait chier. Mais en fait, j'osais pas le dire. Bref. Ça apparaît, c'est du people pleasing. Hein. Répondre à quelqu'un comme tu veux. Alors qu'en vrai, c'est pas du tout comme la personne veut. Du coup, parfois, on fait ça, on va dire ouais, comme tu veux, et puis la personne va nous dire un autre truc, t'es genre ouais, non, en fait, ça me saoule. Bah oui, mais parce qu'on n'est pas très honnête. Encore une fois. On va, je sais pas, en soirée, faire semblant d'aimer une musique qu'en fait on n'aime pas, regarder une série parce que tout le monde la regarde, modifier notre voix. Il y a des gens qui font ça, j'ai appris ça récemment. Enlever une story parce qu'en fait elle avait pas assez de likes, enlever un post sur Instagram parce qu'il n'a pas fait assez de likes, dire t'inquiète, c'est pas grave, alors qu'en fait on est super vexé et que bah, si c'est grave et que ça nous a touché émotionnellement, mais on n'ose pas le dire parce qu'on se dit que potentiellement nos émotions n'auront pas leur place d'être et qu'on sera pas accueillis pleinement dans notre vulnérabilité, du coup on dit c'est pas grave. Voilà, bref, en fait on passe notre vie à faire du marketing de nous-mêmes, voilà, pour nous se vendre, pour que les autres nous apprécient, pour que les autres nous aiment, pour pas être rejetés, pour convenir, pour rentrer dans le moule et pour surtout polir notre image auprès des autres. Et je me dis, c'est quand même un peu dommage parce que en vrai de vrai, si on osait vraiment être tous nous-mêmes et que on apprenait un peu plus, j'ai pas envie de rentrer, tu vois, limite, bon, j'ai un petit côté rebelle, ça oui, mais dans cette rébellion de se dire ouais, on en a rien à foutre de ce que les autres pensent et tout. Non, on en a pas rien à foutre, c'est pas vrai, et on en aura jamais rien à foutre. Mais pour autant quand même à se détacher et à comprendre qu'en fait l'opinion des autres n'est qu'une réflexion de leur propre monde et de leur propre forme de pensée à eux, de leurs croyances, de leurs valeurs, de leurs projections. En fait, ce que pensent les autres de toi, ça en dit plus sur eux que sur toi. Je veux dire, si quelqu'un te dit « Oh, je te trouve trop belle, je te trouve trop ci, c'est trop cool ce que tu fais », mais c'est parce que cette personne se reconnaît à travers cette image-là ou à travers ces comportements-là, et qu'en fait, du coup, elle y donne de la valeur, elle met ça un peu sur un piédestal, parce que si c'était elle qui était comme ça, elle trouverait ça cool. En réalité, ça ne dit absolument rien sur toi, sur qui tu es, et voilà, mais ça en dit beaucoup sur elle, et du coup, inversement, dans l'autre sens, si quelqu'un vient te critiquer sur qui tu es, que ce soit d'aspect physique, de ta personnalité, de tes choix de vie, etc., encore une fois, ça en dit plus long sur cette personne que sur toi. C'est juste quelqu'un qui, finalement, ne se reconnaît pas dans qui tu es, dans ce que tu représentes, dans ce que tu proposes au monde, et qu'en fait, presque, ça vient déranger cette personne-là, et donc elle le rejette en disant « c'est moche, c'est débile, c'est pas une bonne idée, etc. » Très bien. Donc en fait, en réalité,
plaire à quelqu'un, on pourrait même aller jusqu'à dire que c'est une illusion, parce que si on plaît à quelqu'un, ça veut dire que cette personne, ce qui lui plaît, c'est la partie d'elle qui se reconnaît en nous. Bref, on part très loin, comme d'hab. C'est mon cerveau qui ne s'arrête pas. J'avais envie de faire un petit quiz sur les internets pour voir à quel point, moi, je suis un people pleaser. Mais du coup, quand je vais poser les questions, peut-être tu vas avoir envie de te les poser aussi dans ta tête. Je trouvais que c'était assez drôle. J'ai demandé à mon meilleur ami ChatG de me donner des tests sur Google. Voilà, parce que les tests sur Google sont d'une véracité absolue, n'est-ce pas? Pas du tout, mais c'est pas grave. J'ai trouvé que c'était drôle quand même. Du coup, voilà. C'est quoi ça? 3 minutes people pleasing test. Très bien. 10 questions. Je trouve que ces 10 questions devraient en dire beaucoup sur ma personnalité, tu trouves pas? Donc voilà. Alors, première question. Je vais traduire parce que c'est en anglais. Ça me rend anxieuse if I think someone is upset with me. Si j'ai l'impression que quelqu'un est saoulé à propos de moi. Non. Non, non. Non, moi je m'en fous. Je dois reconnaître que je m'en fous. Fut un temps, à l'époque, j'aurais pu être anxieuse, effectivement, que quelqu'un soit saoulé à propos de moi. Parce que je pense que ça aurait trigger ma blessure du rejet. Et donc, du coup, je me serais dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait qui fait que, du coup, cette personne est saoulée, que je lui déplais, etc. Aujourd'hui, je suis à un stade où je pense que j'ai énormément travaillé sur cette blessure du rejet. Et si quelqu'un est saoulé à propos de moi, ça va pas me mettre en état de stress. Genre, je vais me dire, merde, est-ce que la personne, elle a envie de me dire quelque chose? Est-ce que il s'est passé quelque chose et qu'elle ose pas communiquer? Enfin, tu vois, j'ai plus cette limite préoccupée par le lien de la relation que par le fait que la personne, elle est saoulée à propos de moi. Genre, si t'es saoulé à propos de moi, je m'en fous, en fait. Je suis honnête, je m'en fous. Deuxième question. Je suis inquiète que les gens ne... Putain, mes traductions d'anglais en français, c'est quelque chose. Je suis préoccupée, je suis inquiète que les gens ne m'aiment pas si je ne les aide pas. Ah, c'est une bonne question, ça. Je pense que ça renvoie énormément aux différents langages de l'amour. Tu sais, je sais pas si ça te parle, les 5 langages de l'amour, Gary Chapman, livre très intéressant à lire. Je pense qu'en réalité, il y a bien plus de langages de l'amour que ça, mais ça donne une base assez intéressante. Il t'explique dedans qu'il y a différents, du coup, langages, tu vois, contact physique. Je pense à ça parce que, du coup, là, si je les aide pas, c'est les services rendus. Moi, ça fait pas du tout partie de mes langages de l'amour, je dois reconnaître. On va avoir les cadeaux, on va avoir les words of affirmation, c'est les compliments, les mots. Et je sais plus l'autre, bref. Et en fait, il t'explique que c'est vraiment comme parler une langue avec quelqu'un. Et que quand tu rencontres quelqu'un, encore une fois, dans le cadre amoureux, dans le cadre familial, amical, on s'en fout, parce qu'en fait, le langage de l'amour, il prend place partout. Eh bien, la façon dont tu parles ton langage, c'est aussi du coup la façon dont tu vas comprendre, tu vois. Quelqu'un qui parle français va comprendre le français, en gros. Et qu'en fait, il y a énormément de conflits, je pense. Il y a énormément de choses qui se créent dans les relations de désaccord du fait que parfois, toi, tu parles français et la personne va te répondre en chinois et qu'en fait, vous ne vous comprenez pas. Et avec les langages de l'amour, c'est pareil. Et du coup, moi, qui n'ai pas du tout le langage de l'amour des services rendus, eh bien, ça fait que, genre, si moi, on me rend pas de service, je m'en fous totalement. Genre, je vais te dire, ouais, s'il te plaît, tu peux faire ça pour moi, ou tu peux venir me chercher à la gare. Si la personne, elle me dit, ouais, non, je peux pas, ou j'ai pas le temps, ok, fine. Je suis pas vexée, je suis pas offensée, je me dis pas, elle est sérieuse, elle s'en fout de moi, c'est pas cool. Non, je m'en fous. Mais du coup, à l'inverse, quand j'étais plus jeune, et que j'avais pas trop conscience de tout ça, eh bien, en fait, il y a des personnes de mon cercle proche qui ont grave ce langage de l'amour-là, et qui étaient hyper vexées quand j'avais pas la disponibilité ou l'envie de les aider. Et du coup, effectivement, j'étais préoccupée du fait qu'on m'aime pas si j'aidais pas les gens derrière. Parce que je me disais, merde, ça veut dire que je suis pas capable de répondre à ce que la personne, elle attend de moi. Et du coup, je me disais, il ou elle va être en colère contre moi si je l'aide pas, si je rends pas ce service et tout. Aujourd'hui, encore une fois, je pense que j'arrive quand même de ouf à me détacher de ça. Après, ça va dépendre qui. Je pense que je vais pas, comme dit la phrase, être préoccupée de si la personne ne va pas m'aimer, carrément, si je l'aide pas. Mais je pense que j'ai quand même peur de heurter ses sentiments, son ego. Voilà. Donc, j'ai pas peur qu'on m'aime pas, mais je me dis, vas-y, qu'est-ce qu'elle va penser si je lui dis que vraiment ça me fait chier. J'ai quand même encore un peu du mal
à poser mes limites et à simplement dire j'ai pas envie ou je suis pas disponible ou je peux pas, tu vois ce que je veux dire? Donc on va mettre un peu. En fait, t'as 3 options dans les réponses, genre pas du tout, c'est carrément moi ou un peu. On va dire un peu. Next question, please. Ah non, mais alors ça pas du tout. I agree to things I don't want. On fait des cours d'anglais en même temps. I don't want to do to avoid upsetting others. Ça veut dire, je fais la traduction, je suis d'accord de faire des trucs que j'ai pas envie de faire pour pas saouler les autres. Alors là, jamais de la vie. Never, ever. Jamais de la vie. Encore une fois, quand j'avais 18 ans, il y a 10 ans peut-être, aujourd'hui, jamais de la vie. En fait, ce serait comme si j'abusais de moi-même. Donc, c'est juste pas possible. Je préfère 1000 fois dire non à quelqu'un et que la personne elle soit saoulée et moi je me respecte, plutôt que de faire un truc que j'ai pas envie de faire juste pour pas saouler quelqu'un. Ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est non. Parce que t'imagines si on se force toujours pour les autres. Qui déjà a envie de se forcer en permanence? Et ça fait aussi, je pense qu'à un moment donné, on devient frustré parce qu'on se force et qu'on fait un truc qu'on n'a pas envie de faire. Et du coup, en fait, on le fait en étant un peu fermé, désagréable. Et en fait, c'est pire. Non. Not me at all. Question 4. Je mets les besoins des autres devant les miens, même quand ça me... It exhausts me... Putain, super accent encore. Même quand ça m'épuise. Non plus. Non plus. Et encore une fois, à l'époque, j'étais comme ça. Mais aujourd'hui, non. Si je me dis toujours, en fait, si je veux pouvoir être disponible pour les autres, encore faut-il que je sois d'abord présente pour moi-même. Si je fais toujours passer les besoins des autres avant les miens, comment est-ce que je peux être disponible pour les autres? Si déjà, moi, ma coupe est vide. C'est impossible. Donc non, pas moi. Très drôle. Ah, ça, c'est intéressant. Je me sens responsable de faire en sorte que les gens autour de moi soient heureux. Je me sens pas responsable, mais j'avoue, je reconnais que pendant longtemps, j'ai quand même eu pas mal le syndrome de l'infirmière. L'infirmière, le sauveur. Voilà. Bon, bref, t'as vu mon métier, c'est quand même d'écrire des poésies, de faire des podcasts sur des sujets de dev perso, de spiritualité, d'amour, de machin, d'aider les gens, de faire du bien et tout. Donc évidemment, syndrome de l'infirmière n'est pas très loin. Mais je pense que j'ai appris à me détacher de cette responsabilité-là et de comprendre qu'en fait, on n'est évidemment pas responsable de comment se sentent les autres. On peut pas aider quelqu'un qui a pas envie de s'aider, tu vois. Pendant longtemps, cette phrase, encore une fois, j'aurais dit oui, où je me serais sentie responsable de faire en sorte que les gens autour de moi soient heureux, soient contents, se sentent bien, en tout cas de faire ce qui est en mon possible pour contribuer à ça. Et en fait, il y a un jour, j'ai compris qu'en fait, c'est pas notre rôle. Ton rôle, c'est de faire en sorte que toi, tu te sentes bien, que toi, tu te sentes heureux, tu te sentes épanoui, respecté, aligné, etc. Mais en fait, tu n'es jamais responsable, évidemment, des sentiments des autres. Et en vrai, on sait jamais trop ce qui se passe vraiment dans la tête et dans la vie des autres. Même si les autres, c'est ton cercle proche, c'est ton conjoint, ta copine, ton copain, ta meilleure amie, quelqu'un de très proche de toi, on sait jamais vraiment ce qui se passe dans la tête des gens. Et parfois, beaucoup en couple, j'ai l'impression, eh bien, on va se foutre la pression pour que l'autre se sente bien dans le lien. Ou alors, à contrario, quand dans un lien, la personne en face de nous n'est pas bien, eh ben on va tout de suite essayer de faire en sorte que la personne se sente mieux. En disant, mais t'inquiète pas, mais c'est pas grave, mais ça va aller, bah tiens, regarde, on va peut-être aller faire ça va te faire te sentir mieux, etc. Tout de suite, tu vois, on va essayer d'aller chercher des solutions pour aider cette personne, faire en sorte qu'elle se sente mieux, qu'elle soit moins triste et tout. Alors qu'en fait, parfois, les gens, ils ont juste besoin de vivre leurs émotions, ils ont juste besoin d'être tristes, d'être en colère, d'être saoulés, de rester un peu dans leur chambre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas notre rôle que de trouver des solutions pour aider les gens tout le temps, même si ça part de la meilleure intention du monde. C'est pas notre rôle. Et parfois, moi, c'est quelque chose qui peut, aujourd'hui, je pense, me saouler un peu, j'avoue. Quand, tu vois, genre, je suis un peu triste ou je suis en colère et que je vais me confier à quelqu'un de très proche et que la personne, je vois qu'elle va tout de suite essayer de trouver des solutions. De me dire, mais non, mais t'inquiète pas, tu sais, je suis sûre qu'il ou elle a pas voulu dire ça. Je suis en fait, ça me saoule, tu vois. Je suis pas là, je sais pas d'avoir une solution. J'ai juste envie d'exprimer comment je me sens. Et encore une fois, ça, dans les couples, petite parenthèse tips, je pense que c'est un truc profondément utile que moi j'ai mis en place dans ma vie. Bon, en l'occurrence, je suis célibataire en ce moment. Mais quand je suis en couple, c'est de dire à l'autre, est-ce que tu as juste besoin que je t'écoute ou est-ce que tu as besoin que je te conseille et que je te dise ce que j'en pense? Parce que parfois, ça rejoint cette phrase, de se sentir responsable, de faire en sorte que les gens autour de nous se sentent joyeux, heureux, etc. Parfois, on va donner notre opinion, on va essayer de trouver des solutions pour quelqu'un, on va essayer de dire ouais, t'inquiète, machin. Et en fait, les gens n'ont pas besoin de ça. La personne en face, parfois, elle a juste besoin
de sentir qu'elle peut s'exprimer, qu'elle peut être vulnérable, qu'elle peut déposer ce qu'elle ressent, sans pour autant avoir une opinion qui n'était pas sollicitée, avoir une recherche de solution de la part de l'autre. Parce que parfois, quand on a quelqu'un en face de nous qui, quand on lui exprime ce qu'on ressent avec vulnérabilité vis-à-vis d'une situation, que ça concerne la personne ou pas, et que la personne tout de suite elle essaye de nous aider à se sortir de ce truc-là, bah il y a presque un truc un peu désagréable où on se sent pas reconnu dans notre émotion, puisque la personne vient directement essayer de venir modifier cet état émotionnel en faisant en sorte qu'on se sente mieux, qu'on se sente plus joyeux, qu'on soit moins triste, qu'on soit moins en colère et tout. Alors qu'en fait, parfois, on a juste besoin de quelqu'un qui est capable de nous accueillir dans notre vulnérabilité, de reconnaître notre émotion et de lui faire sa place en disant « je comprends en fait, je comprends que tu sois triste, je comprends que tu sois en colère ». Et c'est vrai que ce qui s'est passé, bah, c'est tout à fait légitime que tu te sentes comme ça. Point. Et c'est super intéressant parce que parfois, effectivement, on vient solliciter quelqu'un en se disant là, j'aimerais que tu m'aides à me sentir mieux et que tu m'aides à trouver des solutions ou qu'est-ce que je pourrais faire. Comme parfois, on a juste besoin d'être écouté. Bref, c'était un aparté autour de cette question. Ça m'a fait penser à ça, je trouvais ça pas mal. Du coup, non, moi, je me sens pas du tout responsable de faire en sorte que les gens autour de moi soient heureux. Mais voilà, not me. Bon, je vais pas être un people pleaser, je crois. On est rendu à la question 6. I feel guilty when I say no to someone's requests. Je me sens coupable quand je dis non à ce que me demande quelqu'un. Encore une fois, aujourd'hui, non. Parce que j'ai profondément travaillé, tu vois, c'était pour ça que cet épisode a rejoint l'idée de la culpabilité, l'épisode sur la culpabilité que je te disais au début. J'ai énormément travaillé sur le fait de ne pas me sentir coupable quand je dis non, en fait. Évidemment qu'un non ne nécessite aucune justification, voilà, t'as le droit de dire non quand tu veux, à qui tu veux, pour ce que tu veux. Point. Mais c'était très compliqué parce que pendant des années, moi j'étais de ouf une people pleaser. J'avais vraiment peur de ne pas plaire, j'avais peur qu'on m'aime pas, j'avais peur qu'on me juge, j'avais peur que ma famille ou mes parents soient déçus de moi si je disais non à quelque chose. Et donc en fait, je disais oui à tout, sauf que ça m'a porté préjudice profondément parce que quand on ne sait pas dire non, ça fait qu'on ouvre grand la porte aux personnes qui ont envie d'abuser de nous. Quand on n'arrive pas à avoir des limites perméables, tu vois, des limites fermes, bah ça veut dire qu'on laisse la possibilité aux gens abusifs de rentrer dans notre espace. Et donc en fait, ça m'a tellement porté préjudice, j'ai tellement vécu de trucs où je me dis, mais purée, si je savais dire non profondément et poser mes limites et envoyer chier quelqu'un qui respecte pas ça, peut-être que j'aurais pas vécu tous ces trucs-là. Alors encore une fois, là on revient sur la culpabilité, hein. C'est-à-dire qu'en fait, si moi j'avais été différente, j'aurais pas vécu ça. Non, nous sommes bien d'accord, parfois tu es juste victime du comportement des autres. Mais savoir dire non, c'est quand même quelque chose de très important. Et il y a le non, tu vois, la guilty et no, culpabilité et non dans une même phrase, ça devrait même pas avoir lieu quand on y pense. Donc, not me. Continuons. Question numéro 7. I apologize even when I don't think I did anything wrong. Ça veut dire je m'excuse même quand je crois pas que j'ai fait quelque chose de mal. Bah non. Pourquoi je m'excuserais ? Alors si. Attends, je réfléchis. Je peux m'excuser du tort que ça a causé à quelqu'un. Tu vois, dans le cas où, comme ils le disent là, moi j'ai le sentiment que j'ai rien fait de mal, mais je vois que ce qui s'est passé a fait du mal à la personne, a heurté ses sentiments, bref. Mais pour autant, moi je me dis en fait ce que j'ai fait, c'est bon, je suis clean. Bah je peux venir m'excuser en disant c'était pas mon intention. Tu vois, je suis désolée si ce qui s'est passé ou ce que j'ai pu dire t'as fait du mal, t'as causé du tort, c'était pas mon intention. Mais je vais pas m'excuser d'être qui je suis, de penser comme je pense ou d'avoir fait ce que j'ai fait dans le cas où je pense que je n'ai rien fait de mal. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais être capable de me remettre en question en disant à l'autre, genre, excuse-moi si ça t'a causé du tort, si ça t'a fait du mal, etc. parce que c'était pas du tout ce que je voulais. Genre, mon intention n'était pas de faire du mal. Mais par contre, je vais pas m'excuser de ce que j'ai fait si j'ai l'impression que j'ai rien fait de mal. Bah non. Encore une fois, ce serait limite de l'auto-gaslighting en me disant, en gros, je suis pas légitime d'avoir pensé ou fait ce que j'ai dit. Tu vois, je viendrais m'auto-légitimiser dans ce que j'ai fait ou dans ce que j'ai pensé. En m'excusant d'un truc alors que j'ai l'impression que j'ai pas besoin de m'excuser. Non, mais fut un temps, encore une fois, je le faisais beaucoup. Hein. C'est ouf, hein, c'est marrant ces petits tests parce que ça paye pas de mine comme ça et en fait, tu te rends compte à quel point t'as évolué. Alors ça, oui. Là, j'avoue, je vais cocher definitely me. I hide my true opinions if I think they will cause disagreement. Ça veut dire, je cache ce que je pense vraiment si j'ai le sentiment que ça peut
faire des désagréments. Je te fais une traduction, si ça peut causer un conflit, si ça peut saouler. Alors là, j'avoue que... ouais, dans le mille. Dans le mille. Ah, je pensais pas. Dans le mille. Non, c'est vrai que j'avoue encore aujourd'hui, je vais parfois m'abstenir de dire vraiment ce que je pense, en me disant, vas-y, c'est pas nécessaire, ça va déclencher peut-être quelque chose, ça va déclencher un conflit, un débat, un truc, flemme, j'ai pas envie, donc après tout, on s'en fout de ce que je pense, alors je vais pas le dire. J'avoue que c'est totalement moi. Je vais totalement cacher, ou, je sais pas cacher, je vais pas dire l'inverse non plus, tu vois, de ce que je ressens, mais je vais m'abstenir de donner vraiment mon opinion si je sais que ça peut causer des problèmes. En me disant, bon, c'est pas nécessaire. Moi, je suis une balance ascendant scorpion et j'ai ma lune en bélier. Pour les petits fans d'astrologie, c'est le moment astrologie. Mais la balance en moi fait que je n'aime vraiment pas les conflits et que si je peux les éviter, eh ben je le fais. Et si parfois les éviter doit inclure ne pas dire vraiment ce que je pense ou ne pas donner mon opinion, j'avoue que je le fais aussi. C'est peut-être pas la meilleure idée du monde, du coup. Je ne sais pas. Discutable. Donc, definitely me. Question 9. I struggle to ask for what I need because I don't want to seem selfish. Je galère à demander ce dont j'ai besoin, à demander de l'aide, parce que j'ai l'impression que je vais paraître... Enfin, parce que j'ai pas envie de paraître égoïste. Non. Je pense que je peux galérer à demander de l'aide ou à dire ce dont j'ai besoin, à exprimer mes besoins. Voilà, je vais y arriver. Mais pas parce que j'ai peur qu'on pense que je suis égoïste, mais parce que j'ai peur, je pense que j'ai encore peur aujourd'hui que mes besoins soient de trop. Tu vois ce que je veux dire ? Genre de me dire en fait, vas-y, les gens sont pas tous là pour répondre à mes besoins, peut-être que la personne ça va la saouler, du coup je garde ça pour moi. Je sais pas si ça rejoint l'égoïsme. Je vais mettre describes me somewhat, genre un peu. Je suis pas sûre parce qu'en vrai, j'ai pas peur d'être égoïste à exprimer des besoins, tu vois. Genre moi, je pense qu'exprimer ses besoins, c'est hyper important. C'est comme exprimer ses limites. Si on sait pas exprimer ses besoins et ses limites parce qu'on a peur de déplaire ou on a peur qu'on nous aime pas, bah ça veut dire qu'encore une fois, tu fais toujours passer les autres en premier. Et moi, je m'excuse pas aujourd'hui d'avoir des besoins ou d'avoir des limites. Et si ça te fait chier, bah c'est ton problème. Tu vois ce que je veux dire ? Mais par contre, je peux galérer à demander parce que j'ai peur d'imposer mes besoins à quelqu'un. Ça, j'avoue que c'est encore un peu le cas. Et dernière question. Ah bah ça, oui, c'est oui, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est marrant, je trouve que ça rejoint la question vite. C'est je choisirais de me la fermer. La meuf qui met de la violence dans une question, qui en a pas du tout. C'était vraiment I would rather stay quiet. Donc je choisirais plutôt de me taire que de risquer une confrontation. J'avoue que c'est moi. Je reconnais. Ouais, c'est ouf. Moi, j'admire de dingue les gens qui n'ont pas peur de l'ouvrir, même s'ils savent que potentiellement, il peut y avoir une confrontation derrière. Moi, j'en suis pas encore là. J'ai toujours un peu du mal, j'avoue. Finish. Alors, le résultat, c'est que mild indication of people pleasing tendency. C'est quoi, moi, je suis dans le... Attendez... Bah, si vous regardez sur YouTube, je vais vous montrer. Je suis dans le vert jaune. Tu sais, ça fait vert, jaune, orange, rouge. C'est un espèce de croissant. Je suis vert jaune. Ça veut dire que ça va. Je suis pas trop un people pleaser, mais un peu. Je suis au début du jaune. Attendez, je vais vous montrer à la caméra si jamais vous regardez la vidéo sur YouTube. Voilà. Vert jaune. Ouais, on est quand même... on quitte un peu le vert quand même. Hein. Oh, je pensais pas, purée, c'est ouf. Et comme quoi, ces petits tests là. Alors... Ils disent, ta réponse suggest a mild indication of people-pleasing tendencies. Ça veut dire un moyen, bof, tu vois. You may slightly tend to prioritize. Donc, attends, je vais essayer de traduire direct. Tu peux légèrement avoir tendance à prioriser les besoins des autres pour éviter le conflit. Effectivement, indeed. Et parfois galérer avec de la culpabilité occasionnelle, douter un peu de toi ou avoir un peu de difficulté à dire non. Il arrive que tu peux avoir peur de disapproval. Comment tu dis putain, c'est une catastrophe, moi, la traduction. Comment on traduit ça? Disapproval, les gens qui sont pas d'accord, quoi. Qui désapprouvent, ça se dit. Ce qui peut mener au fait que je vais me suradapter
ou supprimer mes opinions. Et donc du coup, il peut y avoir à l'intérieur de moi un peu de rancœur ou de stress qui peut se créer en dessous de la surface. C'est pas complètement faux. J'avoue que le test Google a un peu raison. Tu vas pas pour autant ressentir de l'anxiété à propos de la perception des autres. Surtout ceux qui te laissent, enfin ceux qui m'aiment pas ou ceux, voilà. Effectivement, ça ne m'angoisse pas. Aujourd'hui, j'en ai rien à cirer. Après, ils disent à la fin, however, please note that ce genre de test ne remplace pas le jugement d'un professionnel de santé. Oh, t'inquiète pas, j'ai déjà mon psychologue. Ok, c'est trop intéressant. En vrai, grave intéressant. C'est marrant. Donc, je suis encore un peu influencée par l'opinion des autres, mais pas au point que ça me fout du stress ou que ça m'empêche de vivre. En gros, c'est un peu ça. Continuons dans l'épisode. Mine de rien, ça a pris pas mal de temps, ce test. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Deuxième partie, pourquoi est-ce qu'on veut autant plaire ? Là, on va aller un peu plus dans le deep. Les vraies raisons. Premièrement, j'ai mes petites notes pour pas me perdre. Le cerveau. Notre cerveau, il va associer être accepté à survivre. Voilà. Il y a plein de choses qui parfois ne viennent que de notre petit cerveau. À la préhistoire, être jeté voulait dire mourir. Voilà, quand t'étais rejeté du groupe, quand t'étais rejeté, bah t'étais tout seul, tes chances de survie diminuent un peu. Donc aujourd'hui, quand tu te tapes, la meuf qui va faire un parallèle assez radical, mais quand tu te tapes un vu sans réponse, un remis, quelqu'un qui te unfollow, quelqu'un qui te critique, etc., et ben en fait ça vient déclencher dans ton cerveau le même système de menace, ni plus ni moins. Et donc en fait, tout ça vient créer parfois de l'anxiété, la peur du rejet, etc., et on veut autant plaire parce que notre cerveau est aussi un peu construit comme ça. Et ça fait aussi partie c'est ce que je te disais au début de l'épisode, des besoins. On peut parler même de la pyramide de Maslow, la hiérarchie des besoins. Il y a effectivement dedans le besoin d'appartenance, le besoin de reconnaissance. Ça fait partie des besoins fondamentaux, en fait, pour être équilibré, structuré en tant qu'être humain, tu vois. Le rejet social active des régions cérébrales qui sont directement impliquées dans la douleur, en fait. T'imagines ? Donc c'est tout à fait légitime que ce ne soit pas agréable. Et je pense qu'il y a ce truc où on va se dire, en fait, si je plais, plus je plais, et plus je vais me sentir en sécurité. Tu vois ce que je veux dire ? Comme si le fait de déplaire, le fait d'être jugé, ça nous mettait effectivement dans une zone d'insécurité ou en danger. Spoiler alerte, il ne va rien t'arriver si tu déplais aux gens. Je parle en tant que ex-personne qui s'est fait harceler à l'école. Hein. Donc je sais ce que c'est. Ensuite, troisième partie, on a différents types de personnes. Différents types de people pleasers. Il y a plusieurs espèces, on va dire. Premièrement, le caméléon. Moi, fut un temps, je disais que j'étais un caméléon et j'étais fière de l'être. En fait, aujourd'hui, je pense que c'est pas top d'être un caméléon. Un caméléon, c'est quelqu'un qui va, littéralement, l'image d'un caméléon, changer de personnalité, de couleur, en fonction des gens, de la situation. Moi, je me suis toujours dit, mais moi, je suis un caméléon social. Je m'adapte à tout, je m'adapte à tout le monde, à tout type d'environnement, et je trouvais que c'était une qualité, en fait, d'être capable de m'adapter autant. Bah non, parce que ça veut dire aussi que je perds ma couleur, c'est-à-dire qu'en fait, je suis capable de littéralement changer ma personnalité, qui je suis, pour pouvoir m'adapter à la situation sociale dans laquelle je suis. Bof, tu vois. Deuxièmement, on a le sauveur, ce que je te disais tout à l'heure, le syndrome de l'infirmière, de l'infirmier. Là, c'est la personne qui veut être indispensable et qui a l'impression que si elle ne sert à rien, eh bien, elle n'est plus aimée. Spoiler alerte, dans tout type de relation, tu n'as pas besoin de servir à quoi que ce soit. Voilà, les gens te choisissent pour qui tu es, pas parce que tu leur sers à quelque chose. Sinon, c'est le concept d'être un outil. Bref, t'as compris. Troisième personne, le monsieur, madame parfait. Ça, c'est le syndrome de l'irréprochabilité. Voilà, je pense que c'est ce que je disais, enfin je parlais de ça avec mon psy il y a pas si longtemps. Ce sont les personnes qui ont souvent grandi dans un environnement où il y avait beaucoup d'amour conditionnel. Et donc en fait, on a compris qu'on était aimé si. Tu vois, je serais aimé si, 3 petits points. Et bah ça fait des personnes qui du coup ont des exigences extrêmement élevées envers eux-mêmes et qui ont besoin de se sentir irréprochables, parce qu'elles ont l'impression que si elles sont pas irréprochables, elles seront pas aimées, elles seront jugées. Moi, la première, hein, j'étais comme ça, je suis en train de déconstruire ce truc-là, en ce moment même, figure-toi. Quatrième personnalité, la personne cool. Les nonchalants, a.k.a. Ça, c'est les gens qui veulent pas déranger. Voilà, toujours peur de déranger, donc du coup, on se la joue cool, on se la joue nonchalante, ils disent pas trop ce qu'ils pensent, ils osent pas trop dire nanana. Cinquième, la personne mystérieuse. Bon, ça peut rejoindre le nonchalant quand même.
Là, c'est quelqu'un qui fait semblant de ne pas avoir besoin des autres, mais qui espère secrètement qu'on la choisisse. Il y a mon petit chat qui veut venir me faire des bisous. Ben viens, saute. En réalité, vouloir toujours plaire, ça nous coûte aussi beaucoup. D'où cet épisode. C'est que c'est pas juste je veux plaire aux gens, c'est pas juste j'ai besoin d'être aimé, c'est pas juste tout ça. C'est qu'en fait, il y a un vrai prix. Et c'est pour ça que moi, j'ai appris à me détacher de tout ça, j'ai appris à me détacher du regard des autres, des opinions, etc. Et le vrai prix de vouloir plaire tout le temps, c'est que tu perds ton authenticité. Tu perds qui tu es réellement, tu perds ta couleur, si je me réfère au petit caméléon, tu perds ton énergie, ton temps, tes opinions, tes limites, et donc parfois, ce que je te disais, complètement ton identité, qui tu es profondément. En fait, à force de vouloir être choisi par tout le monde, on finit par ne plus savoir qui on est quand personne nous regarde. Tu vois, quand tu te retrouves chez toi, et qu'il n'y a plus d'opinion portée, qu'il n'y a plus de jugement, qu'en fait on s'en fout, bah qui es-tu quand il n'y a pas le regard de l'autre finalement. Parce qu'il y a des personnes qui se façonnent vraiment en fonction du regard des autres, et du coup le jour où il n'y a pas le regard de l'autre, bah on est un peu paumé. Et c'est quelque chose moi dont je me suis beaucoup protégée, hein, surtout je te dis avec mon métier, Instagram, TikTok, le podcast, YouTube, les relations, les dates, le machin, le truc, je me suis vraiment promis à moi-même en commençant tout ça, et ça marche évidemment même quand tu fais pas mon métier, hein, mais en me disant ne perds jamais ta singularité, ne perds pas ta couleur, ne perds pas ton authenticité, parce que déjà c'est ce qui fait que tu es toi. Ce qui fait que tu es toi, c'est ce qui fait que les gens ont envie d'être dans ta vie, c'est ce qui fait que les gens ont envie d'être en contact avec toi, c'est ce qui fait que les gens ont envie de te côtoyer. Et moi en l'occurrence avec mon métier, bah je me suis dit si en fait les gens me suivent et ils aiment ce que je fais, c'est parce que je suis moi. Alors que si je commence à perdre mon authenticité, ma valeur, ma spontanéité, etc., bah ça n'a plus aucun intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait ça marche exactement pareil dans la vraie vie, et ça permet aussi surtout de rester connecté à notre identité profonde, et ça passe par des toutes petites choses, genre moi dernièrement qui avait profondément envie de couper mes cheveux et qui me disait ouais c'est peut-être une idée à la con, imagine en fait ça plaît pas, imagine on me juge, imagine si, et je me suis dit non mais attends, reste en fait authentique, reste qui tu es, c'est ça qui est le plus important, reste fidèle à toi-même, tu vois. Je préfère rester 1000 fois fidèle à moi-même et déplaire aux autres plutôt que l'inverse. Et en réalité les gens pensent beaucoup moins à nous que ce qu'on l'imagine, tu vois. Je pense qu'il y a un vrai truc socialement, c'est que les gens sont... Enfin, on est tous beaucoup centrés sur nous-mêmes, surtout à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de machin. Tu vois ce que je veux dire, les gens vont porter leur attention sur toi et 3 jours après, ils ont oublié. C'est le fameux spotlight effect, comme on l'appelle. C'est simplement, en fait, qu'on croit être le personnage principal de tout, et en réalité tout le monde pense surtout à eux-mêmes. Voilà, tu es le personnage principal de ta propre vie, mais t'es pas le personnage principal de la vie de tout le monde. Les gens, ils en ont un peu rien à cirer, en vrai. Et puis, j'ai envie de te dire, si quelqu'un ne t'aime pas comme tu es, bah en fait, on s'en fout. Je veux dire, on est 8 milliards sur la planète, que cette personne, elle aille trouver quelqu'un d'autre, y a pas de souci, hein. Que ce soit en amitié, en amour, au travail, familial. Voilà, je t'invite à être vraiment fidèle à toi-même, quitte à ce que ça déplaise profondément aux autres. Tu vois, je me pose souvent cette petite question quand j'ai peur, parfois du regard ou des trucs comme ça. Est-ce que tu te souviens de la tenue d'un ou d'une inconnue que t'as croisée au supermarché il y a 3 jours? Réponds honnêtement. Est-ce que tu te souviens de la tenue d'une dame que t'as croisée au resto il y a 1 semaine? De ce à quoi elle ressemblait? Bon, t'as peut-être des bribes, mais tu vois ce que je veux dire? T'es pas en train d'y penser matin, midi et soir, tous les jours, et de te dire, oh là là, non. Non, bah les autres non plus, vis-à-vis de toi c'est pareil, tout le monde s'en fout. Sauf les gens qui obsèdent à propos de toi, mais ceux-là c'est parce qu'en réalité, ils t'aiment bien, ou alors ils t'admirent, ou ils aimeraient être comme toi, ni plus ni moins. Et je crois qu'en fait on est très préoccupé par le fait de vouloir plaire aux gens et tout, alors qu'en vrai la priorité serait de se plaire à soi-même. C'est ça ce qu'il y a de plus important. Et encore une fois je reviens à mes petits cheveux parce que ce sera mon exemple de cet épisode. Moi je me suis dit en fait, moi j'adore avoir mes cheveux courts. Y a plein de gens sur Insta qui m'ont dit non, coupe pas tes grands cheveux bouclés, coupe pas ta tignasse, c'est tellement ta personnalité. Et je me suis dit bah ils ont raison, c'est vrai qu'ils sont beaux mes gros cheveux bouclés. Et en même temps bah moi en ce moment j'ai envie de changer. Donc c'est quoi le plus important, que je plaise aux gens ou que je me plaise à moi-même, tu vois? Et toi je t'invite à faire pareil. C'est quoi le plus important? Que tu plaises aux gens ou que tu déplaises, ou que toi tu te plaises à toi-même et que tu te sentes bien dans tes propres pompes? Moi je préfère me sentir bien aujourd'hui dans mes pompes, quitte à ce que ça déplaise à 10 personnes en plus, tu vois? Typiquement. Voilà. Et je crois qu'en fait, le vrai objectif de la vie, c'est pas de plaire,
c'est de devenir tellement, tellement toi-même que les bonnes personnes pourront te reconnaître et aller à ta rencontre parce que tu seras toi-même. J'avais écrit ça il y a pas longtemps dans mon journal, cette phrase qui disait en fait sois tellement toi-même que les personnes qui cherchent quelqu'un comme toi puissent te trouver. Et c'est tellement vrai parce qu'il y a plein de gens qui cherchent quelqu'un comme toi, mais si toi t'es pas vraiment toi-même, ils pourront pas te trouver. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que c'est plutôt chou de penser comme ça. Je trouve que c'est plutôt mignon. Voilà, on va finir l'épisode sur cette note finalement. Je te remercie profondément d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner au podcast ou à t'abonner à ma chaîne YouTube si t'es sur YouTube. N'hésite pas aussi à laisser 5 étoiles sur le podcast, parce que plus le podcast est référencé, plus c'est cool pour moi. Si t'as des retours à me faire, si t'as envie de parler, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram, à laisser un commentaire sur YouTube, sur Spotify, peu importe. J'adore avoir vos retours. Je vois vos messages. Pareil, sur Instagram, je vois vos messages quand vous me dites que vous écoutez le podcast. Parfois, je vois des messages où vous me dites, j'ai découvert ton podcast, je viens d'écouter 6 épisodes d'affilée. Je me dis, what the fuck? C'est un truc de ouf. J'essaye de répondre au max, mais encore une fois, parfois, je n'y arrive pas. Mais dans tous les cas, je vois, vraiment, je lis et tout. Donc voilà, je te remercie profondément et je te fais de gros bisous. Je te souhaite peut-être une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, peu importe. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!